mes équipes m'ont proposé ce projet, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a un petit peu surpris, bien évidemment, puisqu'il est hors du commun, il est innovant. Mais j'ai tout de suite adhéré à cette idée, car je reste persuadé que la recherche d'emploi, même si cela reste vraiment un objectif très sérieux. Pour l'emploi en ligne de mire, on a organisé 4 informations collectives, et de ces informations collectives, on a retenu les jeunes les plus motivés. Si tu es motivé, si tu as envie de travailler, si tu te donnes les moyens, on est à 200% avec toi. Pour ce faire, on est allé voir des entreprises, on leur a fait part du projet, on leur a fait part des motivations des jeunes et des entreprises qui ont manifesté un réel besoin en emploi se sont positionnées pour venir recruter des jeunes dans la dernière phase de ce projet. Il faut le dédramatiser pour les jeunes, et je crois qu'une approche beaucoup plus ludique telle qu'elle a été proposée dans ce projet permet aux jeunes de mieux appréhender les techniques, je dirais presque sans s'en rendre compte. C'était vraiment l'intérêt de ce projet. Alors, c'est un projet qui a beaucoup d'aspects positifs, si bien que les jeunes vont être ensemble sur des épreuves où ils vont devoir eux-mêmes positionner des ambassadeurs pour effectuer l'une ou l'autre tâche ou compétition ou épreuve. Et dans d'autres épreuves, ateliers, ils seront en groupe. Ils circuleront avec leur groupe, soutenus par un coach et une conseillère référente à chaque équipe. Et l'objectif, effectivement, c'est d'aller vers l'emploi, tous ensemble. Mais évidemment, comme dans chaque chose positive, il y a aussi une part de contraintes. Les contraintes vont être d'arriver à l'heure, c'est d'être présent tous les jours, du matin au soir. On va essayer d'apporter les règles de savoir-être, savoir-faire. On va essayer de leur faire comprendre, de leur faire connaître la culture d'entreprise et les règles et les droits et devoirs d'un salarié dans une entreprise. Ce qui m'a marqué dans ce projet, c'est vraiment la convivialité et le partage. Ce projet nous a permis de les voir sous différentes facettes. L'emploi en ligne de mire pour moi a été une expérience très enrichissante et une véritable expérience humaine. Motivation, esprit d'équipe, respect. Très belle expérience. C'était un gros investissement de tout le monde, des jeunes, de tous les encadrants. Une super expérience, tant sur le plan professionnel que sur le plan humain. Donc, pour moi, les 2 mots que je retiens de l'aventure, c'est aventure et enrichissement. Espoir. C'était très très soutenu et intense à la fois, mais on peut dire pour le mot de la fin que c'était effectivement c'est une réussite. Chargement en cours. Chargement en cours. Emploi en ligne de mire. Actuellement, vous êtes là pour une mission, aussi pour un grand sourire que vous avez sur la face cet après-midi, je le vois. C'est pour ça que je vous demande de faire un peu plus de bruit, de mettre vos mains l'une en face de l'autre, de taper, tout le monde, j'en vois rien, même le public aussi, de taper. Plus fort pour un grand encouragement pour le présentateur de cet après-midi, j'en vois rien, mais Ça, c'est ce qu'on appelle une belle présentation, une belle entrée en scène. Bienvenue à toutes et à tous. Merci Willy pour cette belle introduction. Je suis Dan Leclerc, je suis votre présentateur. Je vais aller avec vous, vous accompagner pour cette première partie, cette ouverture de l'emploi en ligne de mire. Ça va? Vous êtes en forme? Vous savez pourquoi vous êtes toutes et tous là? D'accord, c'est bien de reprendre les fondamentaux de temps en temps, c'est une bonne chose. L'emploi en ligne de mire, c'est 4 semaines pour retrouver un emploi, c'est 4 semaines pour se remettre dans les bons rails, et c'est aujourd'hui que ça démarre. Emploi en ligne de mire. Oui, alors on est dans l'atelier Kit Entreprise. On a retracé un petit peu le parcours de tout le monde, les ambitions de chacun, plus ou moins. Là aujourd'hui c'est une première ébauche, les premières idées qui sortent. Donc mon objectif aujourd'hui ça va vraiment être de vous apporter toutes les clés
pour bien comprendre une entreprise. Si je peux me permettre de te donner un conseil, ce sera le seul que je donne, parce que normalement je préfère que ce soit vous-même qui vous donniez entre vous les idées, c'est on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Vous pouvez avoir en chacun d'entre vous un potentiel que vous ne connaissez pas aujourd'hui. C'est possible. Souvent ça arrive quand on est sur une mission, un travail, soudainement l'employeur il vous fait confiance. Parce qu'il vous fait confiance, vous vous donnez plus dans votre travail et soudainement vous découvrez que vous êtes capable de faire des choses que vous ne saviez pas. Donc bonjour, je suis Yann, je représente l'agence Actua chez Tikheim. Donc nous on va faire partie du rallye, on va accompagner les jeunes dans la création de leur CV, l'aménagement pour ceux qui en ont déjà. On va les préparer à des entretiens d'embauche. On va les rassurer sur toutes ces difficultés à rencontrer une entreprise, à se présenter, à se vendre. Voilà, leur donner les outils, les tuyaux pour que le prochain entretien d'embauche ce soit leur futur boulot. Donc l'idée dans la journée, c'était de faire participer un maximum les gens. Et à part d'un responsable, qu'est-ce que vous avez d'autre comme qualité? Responsable, tout ce qui est responsable. Parce que là, vous m'avez dit que vous étiez responsable, vous aimez bien faire la cuisine. M'occuper, enfin, tout ce qui est machine, je sais m'en servir. On n'est pas obligé de me reformer sur les machines, ça je sais le faire. D'accord. Voilà, si on a confiance en soi, on y arrive. Le tout c'est la motivation, l'esprit d'équipe, être serein, avoir envie et puis on avance. Eh bien, je m'appelle Camille, je suis comédienne et avec moi, eh bien, chaque équipe va passer une journée théâtre, prise de parole, confiance en soi, avec les outils que nous utilisons, nous comédiens, pour notre travail de jeu de scène. Alors là, il faisait un exercice de confiance, clairement, confiance en soi, confiance en l'autre. Il y a un aveugle, il y a un guide, et chaque binôme, comme ça, se déplace dans l'espace. Et puis, ils montent un peu en degré de difficulté, ils essayent pour que chacun expérimente la confiance en soi et en l'autre. Et une fois qu'on a confiance, eh ben, on peut aller plus loin. Moi je suis Laetitia de l'association Mobilex et on travaille donc sur la mobilité, comment se déplacer, quels sont les différents moyens de transport qui existent, comment est-ce qu'ils fonctionnent, combien ça coûte aussi de se déplacer en voiture, en transport en commun, avec les autres moyens de transport, comment définir sa zone d'emploi, où chercher du travail, définir effectivement les contraintes, les sacrifices, les concessions que je suis prêt à faire pour justement aller au travail. Et cet après-midi, on fera quelque chose de plus pratique. On travaillera justement sur leur plan de route. Donc moi, je vais les aider via Internet, via les sites Internet comme la CTS, via Alsace, TER Alsace. Bonjour, je m'appelle Kamal Moussaoui, je suis animateur et responsable du secteur jeunesse au Centre social et culturel du Marais à Tikheim. Alors on a participé donc à l'action emploi en ligne de mire parce qu'en fait c'était déjà un projet qui m'a beaucoup inspiré par rapport aux jeunes qu'on côtoie au quotidien, qui sont dans une démarche de recherche d'emploi, qu'on suit, qu'on essaye au quotidien de leur donner espoir, qu'il faut qu'ils persistent pour arriver à décrocher un emploi. Avec les mains, avec le style. Ouais, ok, alors on y va tranquillement avec le sourire. Est-ce que ça le peut? Faut que ça le fasse, vous êtes en place. Est-ce que ça le peut? Faut que ça le fasse, ils ont la classe. Ok les amis, moi je m'appelle Willy Ismaïa. Je suis là ici ce matin pour faire le style avec vous. On va vous poser plein de questions, ce sera dynamique, ce sera cool. Et ensemble on fera de beaucoup de bonnes choses. Avec mon complice là-bas. Et oui, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on a l'honneur de lancer le rallye. Ça y est, là, maintenant on passe aux choses sérieuses. Sigle ALSH. Les jeunes.
accueil de loisirs sans hébergement. Saïd. Lors de la visite au CFA Échaud, on a pu découvrir les ateliers. Virginie Moscal, chargée d'accompagnement au sein du chantier d'insertion Sport Solidarité. Insertion. Toutes nos activités de production tournent autour du sport. En l'occurrence, notre spécialité, c'est la réparation de vélos, la réhabilitation de vélos anciens pour la remise en vente auprès de tout public, et ainsi que la fabrication de boomerangs, où là, ça va être plus du travail de bois, avec différents ateliers, ponçage, rabotage, avec utilisation de machines, mais aussi ponçage et finition manuelle. Cet après-midi, on a très peu de salariés en insertion. Par contre, on accueille un groupe de jeunes, Victoire, qui viennent dans le cadre du projet de l'emploi en ligne de mire. Oui, carrément. Oui, que j'ai 3 fois 82. Sur l'épreuve médiataire, les jeunes d'Unicité qui sont en service civique nous ont proposé de faire un jeu autour de l'éco-citoyenneté. Alors, tout ce qui est, vous savez, les grands trucs qui tournent, on l'a dit tout à l'heure. Oui, et ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait du vent. Non, et ça fait aussi ce qu'on a dit avant de l'électricité. Statique, de l'énergie. Oui, mais de l'énergie. Renouvelable. Voilà. Alors bonjour, je m'appelle Pascal Chambéron, j'ai 46 ans. Ça fait 13 ans que je travaille à la Régie des écrivains. J'ai commencé comme chef d'équipe et maintenant je suis responsable du site des espaces verts. Donc, ce matin, on a essayé d'apporter une dimension intéressante au travail en expliquant ce qu'était l'entreprise d'insertion par l'économie avec une mise en situation sur le terrain. Une phase d'apprentissage et également après une phase de réflexion au niveau du travail global, ce qu'était une entreprise d'insertion par l'économie. Je tiens également à préciser que j'ai trouvé des jeunes gens sympathiques qui se sont investis dans ce que l'on a fait ce matin, qui étaient curieux de comment marchait l'espace vert, le matériel, à quoi ça servait, et ainsi de suite. Donc pour nous également, c'est une opération très intéressante et sympathique. C'est trop bien. Franchement, j'ai toujours rêvé de le faire en fait, quand je voyais les gens comme ça. Au CFAI d'Egbolsheim, nous avons eu une présentation des différentes filières, puis une visite des ateliers. Sur l'épreuve Pôle emploi, les jeunes ont été mis en condition de recrutement à travers des tests psychotechniques, des exercices afin d'évaluer leur capacité de travail en équipe et un test pratique de soudure. Alors, Michel Nathalie, professeur de pratique en brevet professionnel à l'École européenne de beauté. Pour cet après-midi, donc, nous avons proposé à l'équipe jaune un relooking, une façon de se mettre en valeur pour insérer en fait la vie professionnelle. Pour ma part, je me suis fait masser le crâne, vu qu'il n'y a pas trop de cheveux en vrai. Et c'est agréable, ça a duré une quinzaine de minutes. On a appris plein de choses, qu'il fallait un CAP pour entrer dans cette école, qui est une école privée. Moi, c'est un métier qui m'intéresse. C'est une voie qui m'intéresse. À l'époque où je devais m'orienter, il y avait ça, la cuisine et la vidéo. Et en fait, j'ai choisi la vidéo. Je suis Florent Colère, le directeur de l'École européenne de beauté de Schiltigheim. Voilà, nous avons décidé de participer au projet L'emploi en ligne de mire organisé par la mission locale de Schiltigheim. Et on a trouvé ça intéressant de s'associer à ce projet qui concerne donc les jeunes du quartier qui sont peut-être en difficulté, qui recherchent du travail, etc. Et donc l'idée c'était de les recevoir afin qu'ils déjà qu'ils découvrent un peu notre école, le métier, ce qu'on y fait, etc.
et surtout qui bénéficient de prestations de coiffure ou d'esthétique. En l'occurrence, ils ont préféré la coiffure, et ben c'était très bien. Donc nous avons reçu 4 groupes de 10 élèves à l'école qui, a priori, je pense, ont bien aimé le passage à l'école. Ils se sont bien entendus avec les élèves, ça a été des échanges très sympathiques. Et voilà, tout s'est bien passé, c'était très agréable. En tout cas, je les remercie d'être venus, et puis à une prochaine peut-être. Voilà. Chez Indibat, nous avons fait un cas pratique de topographie et un cas théorique sur un exercice de mathématiques qui est soumis généralement aux candidats qui postulent. Céline Kolb, je suis conseillère en économie sociale et familiale au Centre social Victor Hugo depuis 7 ans. Donc je suis chargée d'animer les ateliers Masterchef avec les 4 équipes de jeunes. Donc ce matin on a déjà fait un petit débrief, on a parlé un petit peu d'hygiène en cuisine, on a présenté la cuisine, la marche en avant et ils vont aussi travailler sur l'animation et sur la disposition des tables, des chaises et la présentation des plats. Voilà. Ça fait bien de lunettes, ça n'a plus. Donc on démarre. Moi je pense que la minute. J'aurais 5 minutes d'attention pour une animation. Mais en attendant, on vous propose un petit quiz. Qui est partant? Quelle est la capitale de la Corée du Sud? Eh, c'est moi, je sais. C'est moi. Allez, vas-y, allez, on y va. Allez, on courage. Allez, courage. Allez, il y a l'équipe derrière. Allez, tu peux, tout de suite. Tu peux. Voilà. Es-tu prêt à transmettre le flambeau à la conseillère? Je suis prêt. Très bien. On les applaudit bien fort. Là, vous pouvez parler surtout de ça. On avait une très bonne cohésion de groupe. Voilà, Il y avait de très belles personnalités, on se complétait bien. très bonne cohésion. C'est par rapport aux épreuves, ouais, ça m'a permis de connaître certaines choses. Comme le CFA, le CIO, l'AFPA, je savais pas où ils étaient. Et ça m'a donné plus confiance en moi et j'ai aussi plus de motivation pour plus tard pour l'avenir. Ouais, pour faire des démarches, par exemple, toute seule. Voilà. Je suis content d'avoir été le coach de cette équipe-là. J'ai rencontré diverses personnalités. Alors des timides qui se sont révélés pendant l'aventure, des un peu plus nerveux qui se sont un peu plus assagis pendant l'aventure. Donc moi je suis super content, j'espère que ça vous a apporté plein de choses. J'espère que vous êtes plus armés pour affronter le monde.